Vous allez bien? Oui, bon. Dans quelle dispensation vivons-nous présentement? Noël est dit, vous allez nous le dire. Mais c'est un sujet que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a plusieurs années, j'avais donné des messages là-dessus, toute une série. Et là, j'ai sorti mes affaires et puis quand j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé encore des choses qui sont venues à la mémoire, des choses qui sortent de la parole de Dieu. Quand on place chaque chose à sa place, hein, c'est comme dans nos tiroirs, là, quand tout est bien placé, on trouve facilement nos objets. Bien, c'est comme ça avec la parole de Dieu. Donc, dans quelle nous vivons? Si vous avez votre Bible, je vous inviterai à l'ouvrir dans Acte 15. Nous allons regarder dans quelques instants les versets 14 à 18. Peut-être qu'on devrait même les regarder tout de suite. Tiens. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple. Vous devinez quoi, là, hein? Mais on va tout développer ça de toute façon. Je ne répondrai pas à toutes vos questions ce matin ou aux questions que je me pose parce que c'est toute une série, puis il y a bien des choses qui vont sortir. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Alors, c'est ça. Alors, mais premièrement, ce que j'aimerais faire, c'est, il est très important que vous sachiez où je me situe par rapport à mon engagement chrétien dans l'enseignement de la parole. Ça fait plus de 50 ans que j'exerce ce métier. Et puis, je me rappelle, à l'Institut biblique, on avait différents cours. On a eu un bonjour, et j'avais tellement hâte d'avoir ce cours-là. On a eu un cours sur la fin des temps, sur l'eschatologie, les prophéties. Et puis, on avait un professeur qui voulait jamais se prononcer. C'est bon de savoir où se situe le prédicateur. Puis ensuite, vous faites le choix. Le Seigneur vous parle à vous aussi. C'est la parole qui doit me parler, vous parler à vous. L'Esprit est là parmi nous et c'est un tout. C'est un tout lorsqu'on entend la parole. Mais lui, on ne savait jamais sur quel pied danser. Donc, ce que ça m'a appris, c'est que je vais dire franchement où je me situe, puis ensuite je donne le message sur les dispensations. Un jour, je me suis engagé par la foi à mettre toute ma confiance dans l'inspiration des Saintes Écritures. J'y crois. J'y mets ma foi. Et puis, je crois à la prêtrise de chaque croyant. On va expliquer ça un petit peu plus tard. À chaque croyant qui est né de nouveau. Je bénéficie de la grâce de Dieu par le Saint-Esprit qui m'habite. Je partage la bonne nouvelle de l'Évangile. Je crois à la sécurité éternelle. Notre frère mentionnait ça tantôt. Je crois à la sécurité éternelle de la personne qui est née de nouveau. Alors, vous savez où je me situe. Et peut-être plusieurs s'identifient avec ça. Peut-être la plupart ici ce matin, qui est entré dans la grâce de Dieu. J'affirme l'importance des prophéties bibliques et des révélations connues du plan de Dieu. Je crois que l'Église sera enlevée avant le millénium. On va entrer dans plus de détails. Je suis pré-mille, si ça vous dit quelque chose, mais on va expliquer ça davantage. Je crois au futur d'Israël. Je ne crois pas que l'Église est l'Israël, comme il y en a qui enseignent. C'est une fausse doctrine, je crois. Il y en a qui enseignent qu'il n'y a plus d'Israël, que maintenant c'est l'Église. Ça, je ne crois pas ça. Je crois au futur d'Israël, comme Dieu l'a promis à Abraham concernant
leur territoire dont ils sont les héritiers. Je crois à la reconnaissance des différentes époques dans l'administration divine, telles que les différentes dispensations, comme nous avons vu dans le thème. Les Saintes Écritures divisent les temps en 7 périodes qui ne sont pas du tout de même durée. Chaque période ne dure pas tant de 2000 ans chacun, non. Chacune ça peut être quelques années à plusieurs milliers d'années. On ne connaît pas, c'est pas la même durée généralement, on les appelle les dispensations. Le temps divisé en 7 périodes distinctes s'étend de la création jusqu'au nouveau ciel et la nouvelle terre. Il s'agit de lire Apocalypse 21, verset 1, là, pour avoir ce qui est écrit. Il s'agit d'une époque d'espace-temps spécifique, chaque dispensation, au cours de laquelle Dieu administre souverainement sur le monde. Puis au fil des années, Dieu a négocié avec l'homme, avec la femme, avec l'homme, avec l'humanité, de façon différente, selon diverses périodes de temps. Ça, c'est très important de savoir ça. Des fois, on entend quelqu'un prendre des versets comme ça, un petit peu comme on pige dans un chapeau un nom ou un numéro. Et puis, on applique ça comme ça à toutes les sauces. Mais il y a des versets qui sont appliqués partout, dans toutes les dispensations, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui s'adressent directement aux Juifs ou directement à d'autres groupes de personnes. Alors, j'ai dû consulter depuis plusieurs années, mais surtout ces dernières semaines, plusieurs commentaires sur le sujet. Et savez-vous quoi? Qui est-ce qui a la Bible Darby ici, qui lit dans la version Darby? André? Il y en a d'autres qui ont levé la main, là. J'ai appris que John Nelson Darby, qui est comme le fondateur des Assemblées de Frères en réalité, là, quoiqu'il n'a rien fondé, il a juste comme redécouvert les vérités bibliques. Mais John Nelson Darby a développé, un des premiers qui a développé ces dispensations. Il y avait aussi Cyrus Scofield. Qui a une Bible Scofield ici? Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai une Bible Scofield aussi. Et la même chose avec Scofield. Les deux ont développé cette théologie qu'on appelle les dispensations. Mais c'était déjà là, les dispensations, dans la Bible, dans la Sainte Bible, dans les Saintes Écritures. Plusieurs chercheurs bibliques ont étudié puis développé le sujet des 7 dispensations, dont M. Roy Buttrey. Combien connaissent M. Buttrey ici? Oui, plusieurs connaissent M. Buttrey. Je suis allé le rencontrer cette semaine, parce que M. Buttrey, il est vraiment un expert, un spécialiste, et il voulait absolument que j'en apporte de ces cartes-là. C'est lui qui a conçu ça, on le voit sur sa table de bureau, devant son ordinateur. Et puis, c'est lui qui a développé toute cette affaire-là. Moi, je l'ai dans mon bureau au mur et je m'y réfère souvent. Ça se vend 5 $, vous voyez, c'est le petit bout commercial de mon message. Là. Je ne fais pas d'argent là-dessus, mais il m'a dit, si tu veux l'apporter, il dit, peut-être plusieurs personnes l'ont déjà, mais ceux qui ne l'ont pas, premier arrivé, premier servi, c'est 5 $, chacun, là. Ça veut dire 10 $ pour les deux. Ça, c'est un petit livre, c'est merveilleux parce que cette valeur, tous mes messages sont là-dedans, mais je n'ai pas fait du copier-coller. J'ai pris des bons points de Roy Buttrey, parce que la Bible, on ne peut pas la changer, on revient toujours au texte biblique, mais c'est tellement bien fait, alors c'est toute la série au fond. Vous pouvez déjà prendre de l'avance et puis comprendre déjà d'avance bien des choses dans les dispensations. 10 $ pour les deux, 5 $ chacun. Donc, j'en ai seulement qu'un certain nombre. Donc, premier arrivé, premier servi tantôt. Il voulait absolument que je l'apporte. Il dit, si t'en manques, il dit, je peux t'en envoyer. OK, c'est correct. Donc, c'est Roy Buttrey que j'ai rencontré. Je ne sais pas, vous le connaissez, plusieurs d'entre vous. J'étais chez lui à Sherbrooke. Et je voudrais en public le remercier de tout cœur de m'accorder la pleine liberté de puiser dans ses immenses recherches. J'ai puisé dans d'autres aussi. Même une fois que j'ai terminé mon message,
je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choses de Roy. Mais il y en a, vous allez voir, ça revient quand même tous à la même chose. J'ai puisé dans ces immenses recherches, dont l'eschatologie. Nous allons pouvoir développer ça, les dispensations, un peu plus tard. Roy a suggéré d'acheter, le livre, on peut l'acheter dans toutes les librairies évangéliques chrétiennes, qui s'appelle Le dispensationalisme par C. Riley. M. Bottrey, en faisant ses études, en développant ces choses-là, il a beaucoup consulté Riley. Et Riley, c'est vraiment le classique sur le dispensationalisme. Le docteur C. Riley de Dallas Theological Seminary est un expert sur ce sujet complexe, mais fondamental. Entre autres, pour bien interpréter la parole de Dieu, il s'agit souvent de placer le passage biblique dans son contexte approprié des dispensations. Donc, c'est une bonne source, ce livre-là, si vous l'avez peut-être quelques-uns d'entre vous. Moi, je ne l'ai pas encore, mais on peut le consulter sur Internet. On peut aller voir différents chapitres sur Internet. Il y a un des professeurs bibliques qui s'appelle Samuel L'Hermite. Il vit toujours, il est en Europe. Je crois que c'est à Lyon qu'il est présentement. Lui, en faisant mes recherches, j'ai trouvé quelque chose qu'il a dit assez intéressant. Il dit « N'importe quel étudiant de la Bible peut discerner les dispensations dans la Bible, sans aucun problème de compréhension. Cela est d'une telle évidence qu'elles sont irréfutables, sauf bien entendu par la mauvaise foi de leurs détracteurs. » Fin de la citation de l'Hermite. Scofield, j'ai vu que Scofield disait « On reconnaît ces périodes-là dans l'Écriture par un changement dans la méthode de Dieu d'interagir avec l'humanité, ou une partie de l'humanité, à l'égard des deux fameuses questions, le péché et la responsabilité de l'homme. » Il ajoute « Chacune de ces dispensations peut être considérée comme un nouveau test de l'homme naturel et chacune se termine dans le jugement, chaque dispensation, l'homme accusant un échec total dans chaque dispensation. 5 de ces dispensations aux périodes de temps ont déjà été remplies. Nous vivons dans la 6e, probablement vers la fin. Devant nous, à venir, la 7e et dernière, le millénium que les trompettes claironnent. On approche. Le message de Dieu est toujours le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Dieu sera toujours le même, c'est-à-dire dans sa nature, il sera toujours saint, pur, juste. Il a toujours été, il le sera toujours. Ceci dit, ce sont ces méthodes à Dieu qui changent selon les époques. Puis vos méthodes à vous, est-ce que ça ne devrait pas changer de temps en temps aussi? Si lui est prêt à considérer à chaque époque, à chaque temps, les nôtres, nos méthodes, devraient également changer quelquefois. Toujours en accord avec la parole de Dieu, bien entendu. Aujourd'hui, par exemple, nous diffusons la bonne vieille parole de Dieu en utilisant Facebook, les moyens Internet, Ustream, YouTube, en utilisant les moyens modernes de communication, nous diffusons la bonne vieille parole de Dieu, qui est toujours nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, dans Luc, je devrais dire aussi qu'aujourd'hui, selon les circonstances ou les temps, Dieu a voulu communiquer aux hommes de différentes manières. Par exemple, j'aimerais vous donner 2 textes ici. La façon que même dans son temps, pendant les 3 ans du ministère de Jésus, Jésus nous en donne un exemple. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, pas de portefeuille, ni sac, allez-y nu-pieds, et ne saluez personne en chemin. Alors, il y en a qui ont dit, hey, regarde, qu'est-ce qui est écrit? Ils sont partis nu-pieds, sans sacoche, rien.
sans bourse, sans portefeuille. Puis si tu leur dis, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Il va dire, « J'ai obéi à la parole de Dieu. C'est écrit. » Mais voyez-vous, c'était pas pour tout le monde, là. Pardon? C'est ça serait ridicule. Donc, on ne peut pas appliquer ce verset-là à toutes les sauces. Mais il y en a qui le font. Il donne le Seigneur de son temps, vous voyez, dans un autre texte. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée, qui n'a pas de gun, vende son vêtement et achète une épée. » Vous dites, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est Jésus qui l'a dit, c'est écrit. Mais est-ce que c'est pour vous, c'est pour moi? Vous voyez, deux exemples que le Seigneur donne ici, qu'on ne peut pas appliquer à toutes les sauces. Une fois, il dit de ne pas prendre de portefeuille, l'autre fois, il dit d'en prendre un. Donc, il s'adresse à deux groupes différents. C'est ça l'exemple que je voulais donner. Il y a d'autres exemples, et ça, c'en est un que j'ai beaucoup aimé. Alors, Jésus ne se contredit pas ici. Pensez-vous qu'il se contredit? On doit toujours considérer à qui il s'adresse et à quel moment dans le temps. Quelquefois, son message s'adresse pour toutes les époques, comme j'ai dit au début, et dans d'autres circonstances, il s'adresse uniquement à un groupe ou à une personne bien spécifique. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons nous limiter à introduire 7 grandes époques. Je ne pense même pas de pouvoir couvrir, mais quand mon heure va être finie, je vais arrêter, fini, pas fini. On continuera la prochaine fois. Mais il y a 7 grandes époques ou dispensations de base. Et vous allez trouver ça intéressant. Quelquefois, elles se superposent. Ce n'est pas coupé là, comme une lame de rasoir. Il peut y avoir chevauchement entre les différentes époques. On va faire un survol pour débuter. Donc, attaquons la première en vitesse. La première dispensation est appelée la dispensation de l'innocence. On regarde un texte. Dieu les bénit dans Genèse 1:28 et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » OK? Genèse 1:29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, de toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Alors, il y en a qui prennent ce verset-là et disent, « Moi, je ne mange plus de viande. Je suis végétarien à vie. » Quand on vous les invite pour un party, bien là, ils en mangent un peu. Ils disent, « Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, mais d'habitude, je suis végétarien. » Mais vous voyez, ils veulent mettre ce passage-là en pratique. Vous allez voir dans un instant ce qui arrive. « Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. » Ça veut dire que le lion, lui, il mangeait de l'herbe aussi. Et puis, ils mangeaient tous de l'herbe. Bon, OK. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Est-ce que c'est arrivé? Certainement, c'est arrivé. Moi, je vais mourir. Dans 100 ans, il n'y aura pas grand monde ici, là. Donc, c'est une chose qui est inébranlable. Ça va arriver. À moins que le Seigneur revienne avant. On va lire ce passage-là dans la série. Cette dispensation-là couvre la période d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans cette dispensation particulière,
les instructions de Dieu étaient, vous l'avez vu, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il n'y avait pas besoin, ça veut dire ayez des enfants, ils ne pouvaient pas faire ça tout seuls, là, eux autres, mais il y avait besoin, puis c'est venu par après. Hein? Alors, cultivez la terre pour la nourriture. La responsabilité sur les animaux. Prendre soin du jardin. S'abstenir de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un test pour l'homme. S'il aime vraiment Dieu, s'il est prêt à lui obéir, Dieu les avertit de la peine de mort physique et spirituelle s'ils désobéissent à cette directive. Alors, cette première dispensation était de courte durée, c'est relatif quand même, et a pris fin par la désobéissance d'Adam et Ève. Ils ont effectivement mangé du fruit défendu. Et leur expulsion du jardin s'en est suivie. Encore une fois, ici, avant de continuer, il faut dire que les dispensations, quelquefois, concernent un couple, comme on a vu là. Ça peut un couple comme Adam et Ève, une famille, toute la race ou un peuple en particulier, par exemple Israël. Puis, que dire du salut dans tout ça? Le salut ne diffère pas d'une dispensation à l'autre. Au cours de chacune d'elles, l'homme est réconcilié à Dieu par un unique et même moyen. Celui de la grâce de Dieu. Le sang versé qui annonce d'avance le sang de Christ versé à la croix. La grâce de Dieu, en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ, accomplie à la croix et confirmée par la résurrection. Avant la croix, l'homme était sauvé en prévision du sacrifice de Christ à venir. Par sa foi, sa confiance en Dieu, sa conscience, son intelligence, en s'appuyant sur les révélations connues, encore partielles, que Dieu lui avait accordées. Depuis la croix, l'homme, la femme, l'enfant sont sauvés en mettant leur confiance et leur foi entièrement en Jésus-Christ comme leur seul et unique sauveur. C'est en Jésus-Christ que la rédemption est parfaite et acceptée de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. » Deuxième dispensation. Elle est appelée la dispensation de la conscience. Elle a duré environ 1656 ans, c'est assez précis quand même, à partir du moment de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden, jusqu'au déluge, 1600 quelques années, dans Genèse 3, 8 et Genèse 8, 22 pour ceux qui prennent des notes. Cette deuxième dispensation, la dispensation de la conscience, démontre comment l'humanité, contaminée par le péché qu'elle a hérité depuis la désobéissance de nos premiers parents, se comporte lorsqu'on la laisse à elle-même, à sa propre volonté, à sa propre conscience. Vous avez entendu des gens qui disent « Moi, j'écoute mon cœur. » Wow! Qu'est-ce que Jérémie dit du cœur? Les tortueux. Qui peut y faire confiance? Ça, c'est mon cœur. Mon cœur me parle, moi aussi, hein? Puis des fois, je dis « Hey, wow, un instant, Monsieur Dubois. Hein? » C'est pas correct. Les 5 principaux aspects de cette dispensation sont une malédiction administrée au serpent. On va rentrer dans les détails au cours de la série. C'est très intéressant de développer tout ça. Un changement dans la condition de la femme, dans sa maternité. Une malédiction sur la nature. L'imposition du travail sur l'humanité afin de produire sa nourriture. Et la promesse d'un Messie qui, un jour, écrasera la tête du serpent Satan.
Le terrien, son prénom, c'était quoi? Réal Terrien il disait, après avoir lu ce verset-là, il avait dit dans une réunion à Belleuil, Saint-Hilaire, un mardi soir, il dit, c'est à ce moment-là que les fers vont devenir la mode aux talons de souliers, quand on va écraser la tête du serpent. Mais on sait que c'est à la croix que ça a été fait. Troisième dispensation, elle est appelée la dispensation du gouvernement humain, qui a commencé dans Genèse 8. Dieu avait détruit la vie sur toute la terre par le déluge. Une seule famille a été sauvée de l'inondation planétaire pour démarrer à nouveau la race humaine. Et voici les promesses et les consignes que Dieu donne à Noé et sa famille. Dieu ne maudira plus jamais la terre par un déluge. Noé et sa famille doivent être féconds pour remplir la terre. Ils doivent gérer la création animale. Ils sont autorisés à manger de la viande. Ah! Dieu autorise maintenant, à partir de Noé, vous pouvez manger du steak, vous pouvez manger de la viande. Mais il y en a qui vont dire, il applique le premier verset, mais il n'applique pas celui-là, voyez-vous? Alors, ça veut dire qu'on peut manger de tout, au fond. On continue. Je ne veux pas rentrer, c'est un autre sujet, mais vous voyez, en passant, je le mentionne quand même. La loi de la peine capitale est établie. Qu'est-ce qu'on essaie de faire partout sur la planète aujourd'hui? On l'enlève. On l'a enlevé depuis plusieurs années. Il n'y aura plus jamais de déluge universel. Et le signe de la promesse de Dieu est l'arc-en-ciel. Les descendants de Noé ne se sont pas dispersés sur toute la terre comme Dieu leur avait demandé. Alors vous savez ce qui s'en vient pour eux autres. Dieu leur avait ordonné. Ils ont manqué à leur responsabilité et dans cette dispensation particulière, ils devaient obéir au Seigneur aussi. Puis environ 325 ans après le déluge, les habitants de la terre ont commencé à construire une tour. Un grand monument exprimant leur solidarité et leur fierté. Alors, Dieu décide, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de la surface sur la terre, de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Genèse 11, versets 7 et 8. C'est pourquoi on l'appela la tour de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Me llama Fernando San Luis. Qu'est-ce que tu dis là? What are you saying? I can't understand what you're saying. La confusion des langues. Dieu met fin à la construction de leur tour, puis en même temps, crée de différentes langues et applique l'ordre de remplir la terre. Le résultat a été la montée des différentes nations, les cultures. À partir de ce moment-là, les gouvernements humains sont devenus une réalité et le début des grandes nations. Regardez ce qui arrive en Russie à l'heure actuelle, l'Ukraine et puis dans plusieurs pays. Ça a toujours été. Est-ce qu'on a le temps pour une autre? La quatrième dispensation est appelée la dispensation de la loi. Elle a duré près de 1500 ans, de l'Exode jusqu'à ce qu'elle soit interrompue après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, il y eut l'appel d'Abraham, une période que plusieurs considèrent comme une dispensation en elle-même, et s'est poursuivie tout au long de la vie des patriarches. On ne la prend pas comme une dispensation, des fois on l'appelle la dispensation de la promesse, parce que cette période-là ne se termine pas par un jugement à la fin. Donc on ne la considère pas comme une période, on la met plutôt dans la dispensation de la loi. C'est une période qu'on met dans la dispensation de la loi. De l'Exode du peuple juif de l'Égypte, une période d'environ 430 ans,
au cours de laquelle Dieu a développé une grande nation qu'il a choisie comme son peuple. Il s'agit de lire Genèse 12 et puis aussi Exode 19. La promesse a été faite à Abraham. D'Abraham sortira une grande nation que Dieu va bénir de prospérité naturelle. Abraham a été un des hommes les plus riches de la terre et spirituel aussi, des richesses spirituelles. Le nom d'Abraham sera d'une très grande célébrité. Dieu bénira ceux qui bénissent les descendants d'Abraham et maudira ceux qui les maudissent. En Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Ceci est accompli en Jésus-Christ dans son œuvre de salut. Le signe de cette alliance particulière est la circoncision chez les humains de tous les mâles. Je mentionne ça à cause de cette forme de circoncision qu'on opère aussi dans certains pays de l'Orient, là, sur les femmes, en mutilant en réalité des petites filles. Alors c'était la circoncision chez les humains, mais de tous les mâles. Cette alliance qui a été répétée à Isaac et Jacob se limite au peuple hébreu, aux 12 tribus d'Israël. Et au cours de la dispensation de la loi, Dieu transige directement avec la nation juive, à travers l'alliance mosaïque, ou la loi, trouvée dans l'Exode, les chapitres 12 et 23. Cette dispensation-là implique les cultes au temple dirigés par les prêtres et aussi avec les porte-paroles de Dieu que sont les prophètes. Finalement, en raison de leur désobéissance à l'alliance, les tribus d'Israël ont perdu la terre promise, leur pays, et ont été soumis à la servitude. Ils ont été répandus dans tous les pays du monde. Il n'y avait plus de pays. C'est juste en 1948 qu'ils sont devenus une nation. Ça aussi, on va voir ça dans les prophéties bibliques à venir. Et en la guerre des 6 jours, en 1967, je traversais le pont de l'île Notre-Dame avec un juif converti, Martin Wolf. Je dis, qu'est-ce que tu penses de ce qui arrive là? C'était le début de la guerre des 6 jours. Il m'a souri puis il a dit, Dieu est avec le peuple juif. Ils vont conquérir Jérusalem à nouveau. Jérusalem est unifiée avec beaucoup de difficultés, vous allez dire, mais depuis 1967, il y a une prophétie de Luc, je crois que c'est le chapitre, je ne l'ai pas dans 21 là, à 24, où il est mentionné ce fait prophétique accompli. Il était 10. Moi, je dois finir à quelle heure? À quart. J'ai 5 minutes. Êtes-vous content? Alors, la 5e est appelée « Dans quelle dispensation vivons-nous? » Celle-là, la dispensation de la grâce, que celui qui a soif vienne et boive gratuitement, que celui qui veut venir au Seigneur. Le mot « venir » est le verbe de grâce le plus puissant de toute la Bible. Jésus a dit « Venez à moi ». Il faut venir à Jésus pour être sauvé. Reconnaissez-le comme Sauveur et Seigneur de votre vie si ce n'est pas déjà fait. Que vous soyez très jeune ou très vieux, c'est le même Sauveur, la même grâce, comme quelqu'un a dit ce matin, la même grâce qui s'étend sur tous et toutes. C'est la dispensation de la grâce. Jésus prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Luc 22, 20. Cet âge de la grâce, ou âge de l'Église dans laquelle nous nous trouvons présentement, se produit entre la 69e et la 70e semaine de Daniel 9, 24. Autrement dit, dans la prophétie de Daniel, les 2000 ans, plus que 2000 ans qu'on vient de passer, là, depuis la croix, eux autres, ils ne l'ont pas vu, ça. C'est comme une parenthèse. On appelle ça une parenthèse en théologie. Il y a une parenthèse de 2000 ans qu'on est en train de vivre, là. C'est comme quand je m'en viens sur la 20, à exactement 33 kilomètres de Belleuil. C'est à ce moment-là que je vois le mont Saint-Hilaire. Puis,
tout de suite après le mont Saint-Hilaire, on dirait que c'est tout de suite en même temps, je vois le mont Sainte-Julie, mont Bruno. Ils sont comme ensemble. Mais à mesure que je m'approche, je vois qu'il y a une grande distance entre les deux. La parenthèse de l'Église, là, c'est comme la distance entre le mont Saint-Hilaire et Sainte-Julie, qu'on voit au loin comme étant une seule, mais en réalité, il y a cette parenthèse entre les deux. Donc, nous avons ici le Seigneur qui parle comme ça. Et puis, nous lisons dans Daniel, ça vaut la peine de lire le verset, regardez-le. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Alors, cette dispensation de la grâce ou de l'Église commence avec la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix et se termine à l'enlèvement de l'Église. Et ça vaut la peine de lire ces versets, car le Seigneur, je vais terminer là-dessus, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ça pourrait être après-midi. On ne sait pas quand. Ça pourrait être, la réunion pourrait peut-être pas même se terminer. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à partir, à lever le flag, comme on dit, dans le langage courant? Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ, qui sont croyants, ressusciteront premièrement. Mais qu'est-ce qui arrive à vous et à moi, qu'on est vivants, là, quand ce jour-là va arriver? Voulez-vous le voir, le verset? Le v'là. Ensuite, nous les vivants, les morts sont déjà partis, on les voit aller, là, les morts croyants. Mais nous qui sommes vivants, qu'est-ce qui arrive, là? Regardez ce qui arrive. Nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Allez-vous être là? Il y en a peut-être qui sont ici, j'espère que non, qui pourraient être ici, même ce matin, assis parmi nous, qui vont rester assis tout seuls si on était enlevés. Parce qu'ils n'ont pas encore invité Jésus-Christ, reconnu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur dans leur vie. C'est aussi vrai que ça, là. Je le rends simple, mais pas pour des simplistes, pour des gens intelligents qui lisent la parole telle qu'elle le dit. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec ceux qui viennent de partir, là, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça fait très longtemps, depuis ma conversion, depuis 1947, que j'espère que je vais être vivant quand le Seigneur revient. Mais en même temps, le Seigneur me disait ce matin, en m'en venant ici, c'est beau, Fernand, que tu aimes l'avènement du Seigneur, que tu souhaites l'enlèvement de l'Église, mais pense à tous les bébés qui sont nés, là, tous qui sont rendus des... 1947 à maintenant, ça fait quel âge, ça? 66 ans, 67 ans? Ils ont 67 ans aujourd'hui, là. Puis il y en a qui sont beaucoup plus jeunes que ça dans l'Assemblée ici. Donc, c'est comme si le Seigneur me disait, je patiente. Et quand le dernier sera rentré, je vais venir. Mais on ne sait pas quand au juste. Il y en a qui donnent des dates, puis ils ont l'air fous après. C'est pas arrivé. Même les mieux. Donc là-dessus, je vous dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez vu la belle promesse? Nous terminons avec 2 beaux versets, mais c'est loin d'être terminé. Ce qu'on a à dire dans les grandes dispensations, c'est incroyable. C'est vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse richement pour sa plus grande gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces prophéties, pour ces dispensations. Tu t'adresses à nous aujourd'hui. Si aujourd'hui nous entendons ta voix, il s'agit d'ouvrir notre cœur et de te reconnaître, de marcher pour toi dans ta volonté, aujourd'hui et cette semaine, pour ta plus grande gloire. Amen.